Alléluia! Bienvenue sur la plateforme du 10, 15, 20 minutes avec Jésus, parce que c'est ça, j'ai transformé le cours de disciple. À chaque fois que je fais 20 minutes, j'appelle ça 20 minutes pour Jésus. On passe du temps avec notre merveilleux Jésus, on passe du temps dans la parole et on continue notre enseignement sur pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu. C'est tellement important de savoir ça. Alors, je veux prendre le temps d'honorer Évangéliste Céline qui s'est connectée avec nous ce soir et Évangéliste Linda. Merci d'être là live avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir avec Jésus Mystère International. Puis là, on va toucher deux écritures ce soir. Je vais faire une courte prière et je veux que nos intelligences soient renouvelées là-dedans parce que quand c'est notre beau Jésus qui parle, il faut prendre ça au sérieux. Amen. Alors, merci, 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 Père éternel. Merci pour ce temps de prière qu'on vient d'avoir. Merci pour la restauration. Merci que les ténèbres ont été détruites pendant qu'on a prié ce soir. Merci que ça a été une opportunité d'être en unité, tout le monde ensemble. C'est tout un privilège de connaître le corps du Christ et d'être dans ton esprit et surtout connaître ton amour et enraciner notre identité. C'est ce qu'on veut faire ce soir. On veut savoir qui nous sommes dans ton royaume par savoir de pourquoi Jésus est venu. Alors, ça nous donne un but, ça nous donne un objectif pour nos propres jours à venir, mois, années et nos destinées. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire en ton précieux nom, Jésus. Merci. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue. Alors, ce soir, on est au point 3. Pour ceux et celles que c'est la première fois qui se connectent ou qui voient la vidéo, on a commencé la semaine dernière et je peux envoyer le PDF anytime si vous en avez besoin. Alors, pourquoi Jésus est venu? Le point 3, là, c'est que Jésus est venu dans ce monde. Ça, c'est bien important. Pour chercher et pour sauver celui qui était perdu dans le royaume. Donc, ça, c'est vraiment clair quand on lit dans Luc. Fait qu'on va aller lire Luc 19, verset 10. Mais j'ai le goût, je pense que je vais y aller un petit peu avant et après. Laissez-moi tourner ici. Alors, c'est écrit. Merci Seigneur pour ta parole. Parce que de la même façon qu'on lit ça, qui était le but de Jésus, on peut savoir c'est quoi notre but à nous aussi. C'est ça l'objectif de lire puis d'étudier la parole, c'est pour se découvrir qui nous sommes. Fait que juste pour mettre un peu de contexte, je vais aller lire comme 2 versets avant. Là, je lis dans la Louis II. Et je vais aller lire Luc 19, versets 8 à 10. C'est écrit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelque chose ou à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Hey, lui, il était sérieux. Hein? Zachée, là, il a pris ça au sérieux, Jésus. Il dit, moi, je vais donner 4 fois plus à tous ceux que j'ai volés ou que j'ai fait du tort. Puis là, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et notre point ce soir, c'est car le fils de l'homme, qui est Jésus, qui est nous, aujourd'hui, en 2024, le représentant, est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Donc, on a besoin de reconnaître les besoins des gens et de reconnaître qu'ils sont perdus. Puis dans le contexte ici, Jésus il est venu, puis il l'avait vu Zachée. Là, si on lit les versets d'avance, là, vous pouvez lire le chapitre 19. Moi, je fais juste du semence ce soir. Les cours de disciples que je fais, c'est des semences. Donc, c'est à vous de découvrir ce beau chapitre-là dans Luc 19, d'aller le lire pour vous-même. Mais Zachée, il était sur une branche, là, juché, puis Jésus l'a remarqué. Fait que nous, on se doit de remarquer aussi les besoins autour de nous. Lui, il était là sur sa branche, puis Jésus, il a reconnu. Puis il a dit, « Hey, sais-tu quoi, let's go, je m'en vais chez vous. »
Puis quand il a vu la repentance, c'est ça qui est beau, puis que moi, je suis témoin depuis des années dans plusieurs vies de plusieurs personnes et dans ma propre vie. Quand je suis changée, quand j'ai été née de nouveau la première fois, il y a eu un changement radical. C'est pour ça que Jésus a dit, ta parouette, le salut est rentré. Il n'est pas rentré seulement parce que la personne a fait ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'accepte comme mon sauveur, j'accepte que tu es mort sur cette croix pour être mort pour mes péchés. C'est pas à propos d'une prière de repentance. C'est à propos d'un changement de cœur. C'est à propos de l'Esprit de Dieu qui vient direct des cieux, l'amour que Jésus a porté à Jachée. C'est l'amour qui a fait en sorte qu'il s'est repenti. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Puis là il s'est tout de suite repenti. Il a tout de suite fait des actions. Puis là, Jésus était capable de confirmer. Il dit, voilà, le salut est rentré. On peut savoir que le salut est rentré dans le cœur de quelqu'un quand il change de comportement. C'est vraiment beau de savoir qu'on peut être témoin chaque jour que les gens sont plus en paix, les gens sont plus souriants. Puis même dans les détails, là, on ne peut pas sous-estimer l'impact qu'on a sur le monde. On a vraiment un impact. Puis on peut le reconnaître. Encore là, Jésus était très alerte. Et il était très alerte de remarquer, ah, OK, le salut est rentré. Puis dans le salut, ben, il y a ça. Hein? Il y a la délivrance, la guérison, il y a la paix, il y a un changement d'attitude. Et tout ça, parce qu'on le sait, Jésus était top-notch. On s'entend, là? C'est le seul de tous les humains sur la planète qui n'avaient pas péché, là. On s'entend? Jésus marchait dans une perfection par le Saint-Esprit et il nous a donné accès à ça. Puis souvent, les religieux finis vont nous dire, ah ben oui, c'est ça, hein? Tu dis qu'on est parfaite, hein? Tu penses que tu es parfaite, hein? Ben, en Jésus, oui, on l'est, on est droite à cause de son sang versé à la croix. Mais le point ici, c'est vraiment ce soir de savoir pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour chercher, pour discerner, puis pour sauver ce qui était perdu. Parce qu'en vérité, un homme qui n'a pas encore eu sa rencontre avec Jésus, qui est nous, hein, qui le représentons, ben ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Mais ils le sont parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. Ils sont à l'extérieur du royaume. Puis dans le royaume, il y a tellement de bénéfices. On veut qu'ils rentrent. On a envie de leur partager ça. On a envie de leur dire, hey, tabarouette, si tu savais qu'est-ce que ça fait pour moi d'être dans le royaume des cieux? À quel point là, je me sens différente aujourd'hui comparativement à avant, là. Hey, j'ai une paix, là. Je suis capable de faire des bonnes actions, pas parce que je me sens coupable, mais parce que j'ai le goût. Tu sais, fait que là, on partage avec notre cœur les gens, puis là, on peut aller chercher ce qui est perdu en eux et les amener dans le royaume. Seulement par notre témoignage, seulement par notre amour. Puis des fois, c'est seulement par notre présence. Seulement par notre présence, on peut avoir un aussi grand impact que dire 1001 paroles. Amen. Alors ça, c'est le point numéro 1 pour ce soir. Le point numéro 2, qui est le point 4 sur notre feuille. Jésus est venu dans ce monde. Puis là, je veux vous dire, dans les 2 points qu'on touche ce soir, je veux vous porter attention que Jésus est venu dans ce monde. Tu sais, je pense, mettons, sur les lieux de travail, c'est directement dans le monde. Je pense à, mettons, Céline, où ce qu'elle est là en ce moment avec les gens, qu'elle peut faire du ministère avec les personnes âgées. Elle est dans ce monde. Elle n'est pas entre 4 murs dans l'église. Elle est dans ce monde. Et ça, on serait supposé d'être excité de ces champs missionnaires-là que Dieu nous donne. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Ça nous le dit dans ce point-là qu'on va faire, là, c'est dans ce monde qui est venu pour démontrer le vrai but de la vie est se donner comme une rançon pour nous. Alors, allons lire ça dans Matthieu,
ce point-là. Matthieu 20, chapitre 20. Puis là, je vais y aller. Ouais, je vais lire 2 versets d'avance aussi pour le contexte. Fait qu'on va y aller de 26 à 28. Là, c'est Jésus qui parle. Puis là, le contexte, là, juste avant que je vous donne les versets, là, c'est que ils s'estinent, là, ils se disent, ah, là, c'est qui va être le plus grand? Là, ils veulent toute la place, la meilleure place au ciel, là, je veux dire, quand Jésus va établir les nouveaux cieux, nouvelles terres, le nouveau royaume, puis là, ça s'estime, puis là, il dit, c'est qui va être le plus haut, le plus grand, le plus fort? Puis là, Jésus là, les reprend, il leur dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et le point 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ah, c'est vraiment... Moi, ma prière, là, c'est que chacun d'entre nous, on puisse faire cette prière-là. Seigneur, merci. Tu sais, merci que ma chair est morte. Puis tout ce que je veux, c'est de servir et non d'être servi. De prier la parole, peu importe les émotions. Hein, parce qu'on sait que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Fait que quand on a des désirs de la chair contraires à ceux de l'esprit, il n'y a rien qui cloche avec nous. C'est juste la vieille nature humaine qui essaie de se réveiller, qui essaie de faire « Hey, allô, je suis là! » Alors que, ben non, tu as été crucifié avec Jésus. Fait qu'il faut juste y rappeler avec quoi? Avec la parole, avec comment Jésus a répondu. Il dit « Hey, moi, je ne suis pas venu pour être servi ici. » Puis c'était le roi des rois. Je suis venu pour servir et que ma vie, il est venu donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Fait que c'est sûr qu'on connaît l'histoire de Jésus. Il est venu mourir sur la croix. Il est venu accomplir la crucifixion. Lui-même, il a décidé de se faire crucifier alors qu'il aurait bien pu dire, vous n'avez aucun pouvoir sur moi, vous ne me ferez pas aucun mal aujourd'hui et no way, je ne vais pas sur cette croix-là. Non, il a décidé de le faire. Fait que quand moi, ce que je veux vous communiquer ce soir, c'est que quand il y a des bouts rough, là, où ce qu'on sent que c'est plus rough, où il y a des défis, il y a des challenges, on se dit, sais-tu quoi? Je donne ma vie en rançon. Je donne ma vie en sacrifice. Cette personne-là, elle ne mérite pas que je l'aime. Je l'aime pareil. Ah, cette personne-là, elle ne me rend pas du tout l'appareil. Je fais rien que donner. Puis je ne reçois jamais rien de cette personne-là. Ben ça, c'est Jésus. Puis quand on fait ça, là, Dieu va nous bénir ailleurs. Il va te donner à travers quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas important qu'il n'y ait pas une réciprocité complète, une balance complète dans toutes nos relations. Pour sûr, pour avoir une relation saine, c'est du donnant-donnant. Hein? Que ce soit dans le ministère, que ce soit avec nos collègues, que ce soit dans le mariage, que ce soit avec nos amis. On aime ça, une belle balance, que ce soit donnant-donnant. Mais quand ce ne l'est pas, c'est correct pareil. Parce que Jésus, il est venu pour ça. Puis à un moment donné, les gens, ils vont réaliser, tabarouette, j'ai rien fait prendre de cette personne-là. Le Saint-Esprit, à un moment donné, il va leur faire réaliser. C'est pas notre job à nous de faire ça. Nous, c'est de servir. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour servir, il est venu pour donner sa vie et il était vraiment pas show-off. Par contre, il savait qui il était. Il y avait vraiment une confiance en Jésus là, quand il se promenait sur la planète. C'est cette même confiance-là qu'on a dans notre rôle de serviteur. Que les gens, je vous le dis, les gens de ce monde, je vous le dis tout de suite, ils vont voir ça comme de la faiblesse. Ils vont dire, ben voyons donc. Ben voyons donc, fais-toi pas manger à la laine sur le dos. Ben voyons donc. Tu vois bien qu'il ne te rend pas l'appareil. Mais tant que le Saint-Esprit nous dit
de donner, on donne. Quand le Saint-Esprit nous dit, OK, c'est le temps de passer un autre appel, on va bénir quelqu'un d'autre. On fait juste être obéissant au Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'on est des tapis, là, puis que le diable peut nous marcher sur la tête, là. C'est pas ce que je dis, là. Là, on parle de servir ici, on parle d'aller voir les veuves et les orphelins, d'aller voir les gens qui sont seuls. On parle dans le mariage, d'avoir un intérêt désintéressé, de se donner à cœur et à âme sans attendre en retour. Ça, c'est notre Jésus. Mais notre Jésus, il ne tolérait pas les ténèbres. Quand il voyait les ténèbres arriver, il leur disait, « Hey, non, gang d'hypocrites, t'es plein d'ossements morts en dedans. Là. Lâche-moi ça, cette religion-là, là, puis garde. Là. Accepte, puis repens-toi, puis accepte le royaume. Accepte. Repens-toi. Change ta façon de penser, parce qu'en ce moment, tu t'en vas pas à bonne place. Il n'avait pas la langue de sa poche. Comme il a dit aux disciples, là, hey, je veux pas que ça se passe au milieu de vous autres. Là. C'est quoi ça, cette affaire-là? Là? Il leur a donné une correction. Il dit, c'est quoi, là? L'autre, il veut être plus grand que l'autre, puis l'autre, il veut se faire servir, puis l'autre, il veut être au top, là, tu sais. Ah ouais, tu veux être au top? Ben, si tu veux être le premier, sois donc le dernier. Et puis ça, je vous dis, quand on se met à le pratiquer, il y a une liberté là-dedans, là, qu'il n'y a plus personne qui nous doit rien. C'est vraiment hot. Il n'y a plus personne qui nous doit rien. Puis nous, tout ce qu'on leur doit, c'est l'amour, comme dans Romains 13, 8 dit. C'est notre écriture principale dans Jésus Ministère International. Romains 13, 8, c'est vraiment notre écriture principale. Puis notre slogan, c'est que, bon, l'amour est notre source, notre motivation et notre but. Fait que ça, c'est notre slogan, tu sais, parce qu'on veut tout faire par amour, on veut tout faire comme lui a fait. Parce que c'est notre seule façon d'être libre de nous-mêmes et d'être libre des autres. Fait que c'était ça mes points ce soir. Je le sais que par le Saint-Esprit, vous avez reçu et que vous savez davantage pourquoi vous existez, pourquoi j'existe. Moi, juste aller les deux écritures, c'est ça, je me retiens à la caméra, là, j'aurais pu partir à pleurer. Là. Ça m'a vraiment touchée ce soir. Parce que c'est ça, sa parole est éternelle, fait que à chaque fois qu'on la lit, il y a de quoi de différent qui se passe dans nos âmes, dans notre intelligence, puis on n'est même pas obligé de comprendre quoi. Ça, c'est une autre belle partie des mystères de Dieu quand il nous renouvelle. On s'abandonne, on y fait confiance. Puis juste le fait qu'on soit là ce soir, juste le fait que live, Céline et Linda est là ce soir, il y a quelque chose de super naturel qui se passe. Et tous ceux qui nous écoutent par après, je vous le dis, cette vidéo-là, il est spécial. Il est spécial parce que Dieu, il est spécial, puis il sait que tu es spécial. Fait qu'on est tous ces spéciaux, ces spécimens rares, si on veut. Fait que j'ai eu des révélations de ça cette semaine, fait que c'est facile quand tu as des révélations de les partager. Alors, partagez ce beau message-là, hein? N'importe qui est intéressé à lire la parole avec vous autres, ben vous prenez juste la feuille, puis that's it. Tu dis, hey, on se fait une petite étude à soir? Fait que vous prenez votre ami, votre soeur, votre frère en Christ, puis tu dis, hey, sais-tu quoi, on va aller lire ça ensemble. Puis là, ben, en le partageant, on a d'autres révélations. Puis là, on redonne qu'est-ce qu'on a reçu. C'est ce que je souhaite, hein? C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Je souhaite que tous et chacun, on peut prendre responsabilité de faire des disciples. Parce qu'on en a besoin dans nos églises. Ah, comme jamais auparavant. Puis on est en train de voir des beaux fruits en ce moment dans une église en particulier. Puis c'est beau, on est témoin de grandes choses. Fait que restez connectés. Puis on se voit la semaine prochaine, mardi. Puis ceux qui veulent être là pour la prière avant, ça, c'est pas diffusé sur YouTube. C'est privé. Et c'est comme notre temps qu'on va avoir en ce moment de partage et de questions sur la parole. C'est privé. Alors voilà. Si vous voulez en faire partie, connectez-vous sur le Zoom. Je vous aime. Bye.